On va laisser la place à Régis qui nous a préparé quelques chants. Et vous avez le droit de taper dans les mains, vous avez le droit d'exprimer votre foi. Alors c'est vrai aussi, on est filmé ce matin, donc se mettre debout, c'est un peu plus compliqué si vous êtes placé juste devant les caméras. Mais voilà, soyez les bienvenus, vraiment dans ce culte. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu se glorifie. Et nous voulons laisser toute la place au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. On est dans la joie ce matin, amen, d'être là tous ensemble pour adorer et célébrer Jésus, notre Sauveur. Il y a ce verset qui nous dit « Dieu, tu es celui qui fait des prodiges. » Amen. Encore aujourd'hui, vous le croyez? Amen, on le croit. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Et on peut le proclamer ce matin. Dieu est grand, frères et sœurs. Et c'est ces chants que nous voulons porter à notre Sauveur ce matin. Oui, Jésus. Chantons. Oui, je crois ce matin, gloire à Dieu, par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, encore plus fort. Oui,
à Dieu. Et ce prochain chant qui nous dit gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton merveilleux nom, Jésus mon Sauveur. Tu es si précieux pour ma vie, Jésus. Frères et sœurs, il est celui qui donne force et courage et c'est dans ces temps que nous vivons. Combien nous avons besoin chaque jour d'être remplis de l'amour de Jésus. Amen. Nous avons foi en lui. Chantons ce chant tous ensemble. Et après, on pourra l'adorer. Alléluia. Tous ensemble. Plusieurs à la fois. Mais adorons-le tous ce matin. Parce que Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Alors adorons-le. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire ce matin. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage. Ton nom ce matin, Jésus. Toi le roi de gloire, toi qui es élevé à jamais, sois béni ce matin au travers de ce chant. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes notre force, Jésus, Jésus, gloire, gloire à ton nom, gloire.
Gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Oui, nous te rendons gloire ce matin, Jésus. Nous apportons nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous voulons apporter nos louanges à tes pieds ce matin, Jésus. Te remercier pour l'œuvre de la croix, pour ton sang qui a coulé pour nous, Jésus. Tu nous as purifiés, tu nous as rachetés. Tu as payé le prix fort pour ma vie. Jésus, sois adoré ce matin. Tu es ressuscité. Nous prions le Dieu vivant et vrai, celui qui est glorifié, celui qui est tout-puissant. Reçois notre adoration ce matin. Reçois l'adoration de ton peuple, Jésus. Reçois l'adoration de l'Église ce matin qui t'aime. À toi la gloire, l'honneur et la louange, Jésus. Amen. Louons le Seigneur maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous restons dans le recueillement, frères et sœurs. Nous restons dans l'adoration, dans la louange. Dans quelques instants, nous allons prendre le repas du Seigneur. Et je vais lire un passage dans les évangiles qui nous rappelle en fin de compte que ce repas signifie ce que Jésus a fait pour nous au travers de sa mort, au travers de sa résurrection. Et nous savons que Jésus intercède pour chacun d'entre nous. Donc voici ce passage que nous pouvons retrouver dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi et à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à continuer à bénir le Seigneur. Et nous nous rappelons en fin de compte que le sang de Jésus a coulé pour nous, symbole du fruit de la vigne. Son corps a été meurtri, symbole le pain. Et nous voulons prendre ce repas comme une action de grâce, une louange dans nos cœurs. Alors on va continuer à louer le Seigneur et que ceux et celles qui veulent prendre le repas du Seigneur puissent se lever à leur place tout simplement. Continuons à bénir Dieu, continuons à le louer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que nous prenons ce pain et ce vin, j'aimerais chanter avec vous ce chant qui nous dit Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout ce que tu as fait pour moi, mon être ne peut que lever un chant vers toi, que t'adorer, Dieu puissant, combien tu es grand. Chantons-le et après adorons-le, frères et sœurs. Ne nous attendons pas, adorons-le. Il y a une louange qui bouillit dans notre cœur pour notre Sauveur. Alors n'hésitons pas, n'attendons pas, adorons-le. Alléluia, on a le temps, adorons-le de tout notre cœur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu de l'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatante lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Chante-le, rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur, alléluia. Il est bon de louer, de bénir le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est vrai que nous voulons nous rappeler chaque jour de notre vie l'immense privilège que nous avons de connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur, premièrement, et c'est déjà important, mais aussi comme notre Seigneur. Nous ne voulons pas simplement qu'il soit notre Sauveur, mais nous voulons aussi qu'il règne dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Et Jésus va s'exprimer ainsi dans les évangiles. Il va dire aux chrétiens, à l'Église, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Qu'est-ce que cela signifie ? Bien, cela signifie que le chrétien est appelé à vivre d'une manière différente de ce monde qui est sous la puissance du péché. Vous savez que lorsque nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes esclaves. L'Écriture nous dit de nos passions, de nos vices, de nos péchés. Nous sommes esclaves de notre orgueil, de notre vanité.
de toutes ces choses qu'il y a dans ce monde, de notre égoïsme, de notre méchanceté, de toutes ces choses qui règnent malheureusement dans le cœur de l'être humain. Même l'apôtre Paul va dire ceci: je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Donc on se rend compte qu'il y a une puissance qui agit dans le cœur des hommes et des femmes qui n'appartiennent pas à Dieu. Et Jésus dit: maintenant que vous êtes sauvés, maintenant que vous m'appartenez, vous allez vivre d'une manière différente. Je vis dans vos cœurs, je vis dans vos pensées. Je suis là, celui qui vous guide, qui vous dirige, donc vous allez vivre d'une manière différente. Et même, j'ai envie de dire, notre rapport au monde et aux choses de la terre, eh bien, sont différents. Notre rapport avec la nature a complètement changé lorsque nous sommes convertis normalement, je dis normalement, parce que nous savons que la création, c'est l'œuvre de Dieu. Donc notre rapport à la création est complètement différent lorsque nous sommes nés de nouveau. Notre rapport à Dieu est différent. Bien sûr, maintenant ce Dieu, ce n'est plus le Dieu étranger qui était lointain, mais c'est ce Dieu qui est proche de ma vie. Notre rapport avec les autres aussi est complètement différent, puisque la Bible, par exemple, nous dit par rapport à nos parents: honore ton père et ta mère. Donc on voit que la conversion va transformer complètement notre vision de la vie, notre vision du monde, notre manière d'aborder la vie et notre manière de considérer le monde dans lequel nous vivons. Et rappelons-nous de ceci, que notre rapport aux choses est déterminant. Pourquoi? Parce que plus une chose a de l'importance dans ma vie, plus cela va avoir des répercussions dans mon existence, dans mon attitude, dans la gestion de mon temps, dans ma manière de vivre ces expériences, dans mes choix, dans mes comportements. Et plus ces choses ont de l'importance, plus je vais consacrer du temps. Voulez-vous un exemple? Est-ce que vous voulez un exemple? Par exemple, pour moi, si la famille est importante, eh bien je vais faire quoi? Je vais consacrer du temps à ma famille. Je vais prendre soin de ma famille. Je vais organiser des moments pour se réunir en famille, pour partager des moments, pour essayer aussi de discuter, d'échanger, de voir ce qu'ils ont besoin. Parce que pour moi, la famille est importante. Maintenant, imaginons que quelqu'un pense que la famille est importante, mais que le travail est important aussi. Que le travail est aussi une valeur importante dans sa vie. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre du sérieux dans son travail. Il va tout faire pour s'améliorer aussi dans son travail. Mais quand les deux choses sont en confrontation, si ma famille est importante et si mon travail est important, lequel des deux est le plus important? Et selon l'importance que je donne à une chose, cela va m'amener à faire des choix. Si ma famille est plus importante que mon travail, eh bien, au lieu de rester très tard le soir pour travailler, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais retourner voir ma famille. Mais si le travail est plus important que ma famille, eh bien peut-être je vais négliger ma famille et faire des heures supplémentaires parce que mon travail me semble plus important pour moi. Donc, si une chose a de l'importance, plus une chose a de l'importance dans ma vie, plus je vais y consacrer du temps. La même chose pour les loisirs, la même chose pour notre vie spirituelle, la même chose pour toute notre existence. Et Jésus va nous dire quoi? Il va nous dire ceci, que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et en fin de compte, là où je mets mon énergie, c'est ce qui est important pour moi. Et l'apôtre Pierre va nous dire que si nos rapports sont faussés avec le monde, eh bien tout le reste va être faussé. Et je voudrais lire un passage de la Bible, si vous le permettez, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Et voici ce que Pierre nous dit concernant notre attitude dans notre vie terrestre et dans ce monde. Il dit ceci, ça va, vous avez ouvert vos Bibles, le verset s'affiche, Alléluia. Et voici ce que Pierre nous dit. Comment je dois considérer le monde en tant que chrétien? Eh bien, il dit, bien-aimés, je vous exhorte. Vous savez ce que c'est une exhortation? C'est
encouragement, un vif encouragement. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et en fin de compte, Pierre ici utilise une image pour nous parler du rapport que le chrétien doit avoir avec le monde. Il dit, mes amis, faites attention, ayez la juste attitude sur cette terre. Faites attention de ne pas faire fausse route. Faites attention de ne pas avoir des rapports faussés avec les choses matérielles, avec le monde, avec ce que vous faites dans ce monde. Il dit, vous êtes quoi? Des voyageurs. Vous êtes des voyageurs. Je suis un voyageur. Oui, nous sommes des voyageurs. Nous sommes que de passage sur cette terre. Il y a eu un commencement, il y aura une fin. Le commencement, c'est quand? C'est le jour de notre naissance. Et vous avez remarqué qu'on est venu sur terre sans rien. Sans rien du tout. Nous sommes venus nus. Et il y aura le jour de notre destination finale, le jour de notre départ, de notre voyage. Si Jésus n'est pas revenu, c'est quand? Le jour de notre mort. Et la Bible nous dit, Pierre nous dit, attention! Gardez bien cette image dans votre cœur et que toute notre vie soit inspirée parce que les Écritures nous montrent l'attitude que nous devons avoir sur cette terre. Nous sommes appelés à être et à ressentir dans notre cœur et à comprendre que nous sommes simplement des voyageurs. Et je voudrais m'arrêter sur cette image. Et pour notre vie, pour notre pèlerinage terrestre, pour notre vie sur terre, seule une attitude inspirée par les Écritures, qui est éternelle, intemporelle, nous évitera de nous égarer dans tellement de choses et même de manquer le but. Au contraire, la bonne attitude de notre vie sur terre nous permettra de garder le cap et d'aller jusqu'au bout avec notre Seigneur Jésus. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Alors, quelle application pouvons-nous retirer de cette image du voyage ou du voyageur? Déjà, pour moi, le voyageur, c'est quand on fait un voyage, eh bien, il a une destination. Et notre destination, la destination finale pour chacun d'entre nous, nous qui avons accepté Jésus, c'est quoi? C'est le ciel de gloire. Et vous savez, dans les moments très troubles que les disciples ont pu connaître, parce que cela n'a pas été toujours facile pour les disciples. Vous savez comme moi que les disciples parfois se sont posés beaucoup de questions, ils ont questionné notre Seigneur Jésus. Et il y avait des choses qui engendraient de la perplexité dans leur cœur. Et même parfois, ils ont été dans le trouble, dans la confusion. Ils se sont laissés gagner par toutes sortes de pensées parce que, eh bien, ils ne comprenaient pas ce qui se passait de leur temps. Comme nous, parfois, nous sommes perplexes devant les situations de la vie. Et Jésus va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi ? Il va leur dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs maisons dans la maison, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Frères et sœurs, déjà, on voyage sur cette terre, mais nous connaissons la destination finale. Un jour, nous serons avec Jésus pour l'éternité. Alléluia! Et c'est important pour nous chaque jour de retenir cette vérité et de la méditer, de la laisser grandir dans notre vie. Parce que j'ai remarqué, il est si facile de perdre de vue ce qui est essentiel pour notre existence. Et si notre rapport par rapport à ce monde et par rapport aux choses éternelles sont faussés, eh bien malheureusement, nous allons faire naufrage par rapport à la foi. Et il y a un épisode des Écritures qui est très significatif en ce qui concerne cette vérité, c'est qu'à un moment donné, il nous est parlé de Jacob et d'Ésaü. Vous connaissez Jacob et Ésaü, deux frères. Et qu'est-ce que va faire Ésaü? Il va vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. En fin de compte, juste pour un plat, c'est bon les lentilles, hein?
Il y en a déjà qui... Alors c'est bon, c'est vrai que c'est bon, mais ça ne vaut pas un droit d'aînesse. Hein. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Ésaü va négliger les choses d'en haut. Il va négliger les choses spirituelles. Il va donner plus d'importance à un plat de lentilles qu'à son droit d'aînesse. Et vous savez, c'était véritablement la bénédiction, ce droit d'aînesse, parce qu'il était venu en premier. Le fait d'être venu en premier avait des répercussions sur sa vie en tant que fils aîné. Mais il a bradé ces choses. Il a méprisé ces choses. Il a regardé ces choses d'une manière complètement faussée. Il n'a pas considéré la valeur de ces choses dans sa vie et au contraire, il les a méprisées. Et frères et sœurs, en tant que chrétiens, il nous est dit, ne négligez pas un si grand salut. Et quand on parle du ciel, quand on parle de notre espérance, quand on parle de la gloire éternelle, cela doit rejaillir au plus profond de notre être, au plus profond de notre vie. Et nous ne devons surtout pas négliger cette réalité. Nous sommes sauvés. Et si quelqu'un est dans le trouble, parce que les temps sont difficiles, les circonstances sont difficiles, n'oublie pas que Jésus est là, qu'il intercède pour toi et qu'il t'a préparé une place dans le ciel de gloire. Alors il y aura plusieurs demeures, ne vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde dans la maison du Seigneur, mais c'est un réconfort pour nous. Notre salut, le fait d'être justifié par Jésus, et vous connaissez le mot justifié, c'est l'acte qui nous permet d'être justes. Et ça, c'est un miracle. C'est le miracle de la foi. La Bible nous dit qu'à cause de nos iniquités, nous étions séparés de Dieu. Dieu qui est juste ne pouvait pas nous regarder d'une manière favorable parce que quand il nous regardait, il voyait notre péché. Donc il y avait un dilemme dans le cœur de Dieu. Il nous aime, il veut notre bien, mais il y a notre péché. Et pour régler ce dilemme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils qui a pris notre péché à notre place. Et le sang de Christ nous dit, la Bible, que ce sang précieux qui a coulé sur notre vie nous justifie. Et ça veut dire quoi, être juste? Ça veut dire que Dieu maintenant nous regarde, frères et sœurs, comme si nous n'avions jamais, écoutez ça, jamais péché. Alors quand Satan te rappelle tes fautes et ton passé, au lieu de patauger dans tes pensées de culpabilité, au lieu de laisser l'œuvre du malin te tirer vers le fond, bien rappelle-toi que tu as été lavé par le sang précieux de Jésus et que le passé, tu ne dois plus le regarder comme quelque chose qui vient d'empoisonner, mais comme quelque chose qui a été réglé à la croix du Calvaire. Donc la joie du salut, on doit la vivre chaque jour dans notre vie. Et frères et sœurs, rappelez-vous d'Ésaü, qui à un moment donné a perdu de vue le droit d'aînesse. Et parce qu'il a perdu de vue le droit d'aînesse, il a été capable de faire quelque chose d'horrible, c'est-à-dire de tronquer les choses spirituelles pour un vulgaire plat de lentilles, pardonnez-moi de cette expression-là. Et nous, est-ce que nous allons brader notre salut dans ce monde pour une chose ou pour une autre? La vision du ciel, c'est notre espérance suprême. Et comment considérons-nous la mort en tant que chrétiens? Mais la mort, c'est une porte. Une porte simplement qui va nous conduire dans l'éternité avec notre Seigneur, que Dieu nous donne de la sagesse. Donc le voyageur a une destination, notre destination, c'est le ciel. Persévérons jusqu'au bout pour être sauvés, comme l'Écriture nous le dit. Parce que malheureusement, on peut s'égarer sur le chemin et on peut faire fausse route. Donc, gardons les regards vers Christ. Le voyageur aussi, il est toujours prêt à partir. Toujours prêt à partir. À tout moment, il prend ses affaires et il continue son chemin. Et en fin de compte, nous allons le voir un petit peu plus tard, il ne s'embarrasse pas avec les choses de la vie. Parce qu'il sait que toutes choses sont éphémères et que lui, il a besoin d'avancer. Et en fin de compte, la question que je voudrais vous poser, c'est: es-tu prêt?
Alors oui, on peut être prêt parce qu'on a accepté Jésus, mais est-ce que tes affaires sont en ordre? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu es en paix avec ceux et celles qui sont autour de toi? Est-ce que véritablement ta vie résonne au diapason du Seigneur? Si Jésus revenait ce matin, est-ce que tes affaires sont en ordre? Est-ce que chez toi, dans ta vie, dans ton être intérieur, dans ta vie privée, dans la sphère de ta vie privée, tout est OK, tout est en règle? Seigneur, tu peux venir me chercher, je suis prêt. Le voyageur, il est prêt. Et vous savez, l'Écriture nous dit ceci: vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Encore une image pour nous parler de la soudaineté du retour de Jésus. Comme un voleur. Vous savez, quand quelqu'un vient vous voler, je n'espère pas pour vous, mais il ne dit pas « Hey, demain je viens à 17h30 chez toi te voler, sois prêt, mets ton alarme, etc. Et à 17h30 précise, je serai là. » Non. Il vient d'une manière soudaine. Peut-être même on n'y s'y attend pas. On est surpris. On est désorienté. On est désemparé. Et le voleur utilise cet effet surprise, bien sûr, pour nous dérober. Et Jésus emploie cette image dans les Écritures aussi pour nous dire que son retour, même s'il y a des signes précurseurs, parce qu'on dit oui, nous sommes arrivés dans ces temps de la fin, on voit des choses se mettre en place, etc. Donc quand nous voyons ces choses se mettre en place, bien sûr cela éveille notre conscience spirituelle et nous dit que le Seigneur va bientôt revenir. Mais savons-nous quand il va revenir? Personne ne le sait. Ni le jour, ni l'heure, l'Écriture nous dit. Et hop, il va revenir. Et si il revient, tu dois être prêt. Est-ce que tu es prêt à partir et à rencontrer ton Sauveur d'une manière personnelle? Être prêt nous permet d'être libre de nos peurs, de nos manques, de la peur du manque, la peur du regard des autres. Être prêt nous permet de vivre avec la force d'une bonne conscience. Et vous savez comme moi, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un proverbe allemand, je crois, qui dit ceci, que le meilleur des oreillers, c'est une bonne conscience. Et quand on a mauvaise conscience, on dort mal. On peut avoir le meilleur des matelas, avec la télécommande électrique qui se monte, le matelas qui se monte, qui descend, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Avec maintenant, ils font des oreillers super, maintenant, là. Ergo, je ne sais pas quoi. Vous mettez votre tête, hop, à mémoire de forme. Mais si vous avez une mauvaise conscience, vous pouvez tout faire pour essayer de bien dormir. C'est impossible. Vous avez vu comme notre conscience peut nous tracasser parfois? Elle est capable même de nous réveiller la nuit. Moi, quand j'oublie de faire quelque chose le soir, c'est terrible, hein? Parce que je voudrais bien être réveillé le matin. Mais j'ai oublié ça, hop, ça me réveille la nuit. Mince! C'est pour ça que j'essaye d'écrire au maximum ce que je dois faire, parce que j'oublie toujours quelque chose. Mais quelle force de vivre avec une bonne conscience. Et vous savez que la Bible nous dit, certains ont perdu cette bonne conscience et ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors oui, il y a quelques personnes qui sont très habiles pour se justifier et qui chercheront toujours à se justifier devant Dieu. Mais le témoignage de notre conscience, le plus profond de nous-mêmes, ne nous trompe jamais. C'est un don de Dieu. Et Dieu se sert de cette conscience-là pour nous interpeller et de nous amener à vivre d'une manière digne de lui. Le voyageur aussi ne s'attache pas excessivement aux choses matérielles. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, il nous est dit ceci: « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. »
Alors j'ai remarqué que parfois on s'embarrasse dans la vie chrétienne. Et c'est très rapide de s'embarrasser de toutes sortes de choses. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime bien le café. Il y en a d'autres qui aiment bien le café ici? J'aime bien le café. Mais j'ai remarqué, alors j'ai une cafetière à l'ancienne. Vous savez ce que c'est une cafetière à l'ancienne? Hein, vous mettez de l'eau, le filtre, le café. Moi, j'appelle ça une cafetière à l'ancienne. Pendant un temps, j'ai eu une cafetière à l'italienne. Voilà, à l'italienne. J'ai eu une Senseo. J'ai eu une Nespresso. Et maintenant, dans mon bureau, je crois que j'ai une autre marque. Et bien, je me suis dit, je m'embarrasse bien. Gusto. Hein. Je me dis, ben écoute, Sébastien, tu t'embarrasses bien. Hein. Parce que tu aimes le café, mais il ne faut pas abuser quand même. Et vous avez remarqué, parfois, on s'embarrasse de tellement de choses. Ça s'accumule dans notre vie. Alors, il faut faire du tri. Il faut jeter, il faut donner. Même parfois, moi je dis, il faut donner. Parce qu'il y a des choses qui sont chez nous, dans le grenier, qui ne servent à rien. Mais tant qu'elles sont dans le grenier, elles ne servent à personne. Ni à nous et à personne d'autre. Et si on les donnait, ça pourrait servir à quelqu'un. Notre vie, ne l'oublions pas, appartient au Seigneur. Et la Bible, et c'est l'apôtre Paul qui parle ainsi, que nous vivions, que nous mourions, notre vie, elle appartient à Christ. Et l'image, en fin de compte, de cette appartenance à Jésus, elle est forte. Même si dans notre société moderne, parfois, eh bien, on n'a pas une bonne conception de la lecture des Écritures. La Bible nous dit, par exemple, avant de connaître Jésus, nous étions esclaves du péché. Vous savez ce que c'est un esclave? Il ne fait pas ce qu'il veut, un esclave. On lui dit le matin ce qu'il doit faire, comment il doit mener sa tâche. Et parfois même, eh bien, les esclaves sont traités durement. Et nous étions esclaves du péché, c'est-à-dire que c'est le péché qui dominait dans notre vie. Le péché était notre maître. Et c'est lui qui nous influençait dans nos mobiles, dans nos actions et dans notre manière de vivre. Mais Paul va continuer à utiliser cette image d'esclave. Il va dire, avant vous étiez esclave du péché, mais maintenant vous êtes esclave de Jésus-Christ. Comment ça? Nous sommes esclaves de Jésus. Non, j'ai été libéré et affranchi pour la liberté. Mais malgré tout, Jésus est notre Seigneur et nous lui appartenons. Et nous croyons à tort que nous pouvons faire ce que nous voulons de notre vie. Au nom de la liberté moderne peut-être, ou parce que nous comprenons mal les Écritures. Si nous voulons être heureux, il nous est indispensable de faire ce que le Seigneur nous demande. Et vous savez que la volonté de Dieu, elle est comment? Elle est bonne, agréable et parfaite, mais notre volonté à nous. Nous, on croit que telle et telle chose va nous faire du bien. Que tel et tel projet va satisfaire notre vie, que telle et telle chose dans notre existence va nous apporter de la satisfaction. Et puis quand on atteint ces choses, on se rend compte qu'on était loin du compte. Mais quand on rentre dans la volonté de Dieu, dans le plan parfait du Seigneur, la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ah, il y a des bénédictions sur cette terre. Oui, mais je peux vous dire, il y a un prix. Il y a des pleurs, il y a des chagrins, il y a des tumultes, il y a des tensions, il y a des choses qui se passent pour attraper quelque chose dans ce monde, mais qui font mal, qui détruisent. Et au prix de certains biens matériels, parfois, eh bien, il y a certaines personnes qui sont capables de briser, de faire mal. Mais ça, ce n'est pas la bénédiction du Seigneur. La bénédiction de Dieu, l'Écriture nous dit, elle n'est suivie d'aucun chagrin, frères et sœurs. Alors, oui, nous sommes encore esclaves de Jésus-Christ. En tout cas, nous devons l'être, parce que notre vie, elle ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Et le Seigneur peut nous rappeler quand il veut à lui, d'une manière soudaine s'il le désire. Aussi, apprendre à vivre et à jouir de tout ce que nous avons sans en être possédés. Un jour Dieu donne. Voilà, frères et sœurs, un jour Dieu donne. Un jour le Seigneur peut reprendre. C'est une réalité.
Et Paul va dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Merci Seigneur pour les temps d'abondance. Nous vivons des temps d'abondance quelque part. Si vous avez un toit, si vous avez à manger, si vous pouvez faire des loisirs, vous vivez dans un temps d'abondance. On a tout pour être heureux quelque part. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Peut-être vous n'avez pas la voiture, grosse voiture, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça qui va vous donner le bonheur. Et puis l'apôtre Paul dit aussi, j'ai appris, donc c'est un apprentissage, il y a une éducation. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement de se mettre devant le Seigneur, il y a une éducation du Saint-Esprit dans notre vie pour nous apprendre à marcher avec Dieu. J'ai appris à vivre aussi dans l'humiliation. Il y a eu des temps d'abondance, mais il y a des temps de disette. L'apôtre Paul a connu la faim, il a connu ces moments où il a été poussé dans ses limites. J'ai appris toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et frères et sœurs, sur cette terre, on peut dire merci si nous avons un toit, si nous avons de l'argent, si nous avons des vêtements, si nous avons tout. On peut dire merci au Seigneur parce que c'est une grâce de Dieu. Mais que rien nous possède et que rien nous rende esclaves. Et apprenons comme Paul à vivre dans l'abondance. Et merci pour les temps d'abondance. Mais soyons conscients que notre joie ne dépend pas de ces choses. Et donc nous ne devons pas vivre d'une manière excessive pour les choses matérielles. Ne pas inverser l'ordre établi. L'ordre établi, c'est, pour nous chrétiens, c'est celui-ci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et puis, je l'ai déjà dit, ne pas s'embarrasser, s'encombrer. Nous, on a déménagé plusieurs fois avec Sandrine, je ne sais plus combien de fois. Je ne compte plus. Et qu'à Pézenas, là, on reste un peu plus longtemps. On va commencer notre 8e année. Et à chaque fois qu'on déménageait, on pouvait constater qu'on accumule toujours des choses. On a été toujours obligé de jeter. On accumule des choses. C'est dans l'être humain. On se dit même parfois, ah tiens, ça va me servir ça un jour. Ça ne nous sert jamais, mais c'est comme ça. Hein. Un jour. Paul dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le voyageur aussi profite du moment présent. Il voyage. Donc, quand vous voyagez, je ne sais pas, moi, c'est bien un moment où on peut profiter de regarder les paysages. En tout cas, je l'espère. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, apprenons à vivre le temps présent. Et je pense que, et je l'ai déjà dit, le vrai bonheur, c'est maintenant. Ce n'est pas demain le vrai bonheur. Ce n'est plus dans le passé, parce qu'on ne peut pas retourner dans le passé. Et l'avenir, nous ne le connaissons pas. Donc, il n'y a qu'un moment où nous pouvons être heureux, c'est quand? C'est maintenant. Mais des fois aussi, il y a une perception qui est faussée dans notre esprit. On pense qu'on sera heureux demain, parce qu'on imagine. Et c'est vrai, hein, on imagine parce que demain, on aura telle et telle réalisation, on fera on aura telle et telle chose et on fera telle et telle chose dans notre vie, que ces choses vont nous apporter du bonheur. Donc on court après ces choses espérant qu'elles vont nous apporter le bonheur. Et quand on arrive à ces choses, on se rend compte souvent que ce n'est pas vrai, parce que le vrai moment d'être heureux, c'est maintenant. Si tu n'es pas heureux maintenant, je doute, et si tu n'apprends pas à être heureux maintenant, je doute que tu le seras demain, je te dis franchement. Malgré tous les succès que tu pourras avoir, tu auras toujours l'impression qu'il te manque quelque chose, ou il y a quelque chose qui va contrarier ta vie. Et l'Écriture nous dit ceci, à chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas alourdir notre vie par les choses du futur, par les tracas du futur. Souvent, il y a des personnes qui viennent me voir, qui me disent « Frère, j'ai un examen à passer et
voilà, je ne suis pas bien, j'ai peur, etc. J'ai un examen, j'ai peur. Alors je leur dis, on va prier pour vous, bien sûr. Mais attendez le résultat de l'examen. Parce qu'il y a des gens, même avant le résultat, vous les écoutez, c'est déjà tout est fini. Hein. Mais attendez le résultat. Et quand vous serez placé devant le résultat, alors à ce moment-là, eh bien, vous pourrez avoir l'attitude adéquate. Mais ce n'est pas la peine de se rendre malade pour les choses qui n'existent pas. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans l'inconscience, mais on est fort pour se rendre malade pour l'avenir. Et on se fait tellement de scénarios catastrophes parfois dans notre vie. Chaque jour suffit sa peine. Et parfois, il faut apprendre à lâcher prise. Seigneur, vraiment, j'abandonne ça entre tes mains. Je veux faire tout ce qu'il faut pour être dans les clous, bien sûr, mais j'abandonne tout ça entre tes mains. Apprécions ce que nous avons maintenant. Et encore, Jacques va dire à ces personnes, à vous qui dites aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce qu'est votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Vous connaissez l'histoire du Titanic ? Quand on a construit le Titanic, il y a quelqu'un qui a dit ceci, même Dieu n'est pas capable de le couler. Tellement qu'ils étaient sûrs de leur coup, de leur technique et de leur prouesse, ils ont affirmé, même Dieu n'est pas capable de le couler. Ce n'est pas Dieu qui l'a coulé, mais il a coulé quand même. Et nous, on devrait dire, si Dieu le veut. Quelle prétention parfois dans nos vies. L'être humain, il est prétentieux. Et je pense que ce qui arrive, ça redonne aussi beaucoup d'humilité à beaucoup de personnes. Et je pense que ce n'est pas plus mal parfois qu'on retrouve de l'humilité dans cette vie par rapport à la vie et par rapport à tout le reste. Et puis une dernière chose que je voudrais partager avec vous concernant le voyageur. Eh bien le voyageur, à mon avis, il aime partager. Je ne sais pas si vous voyez parfois des émissions à la télé, et notamment, je ne sais plus son nom, c'est un homme qui voyageait tout seul avec sa caméra, et c'était formidable parce que lui, il partait sans rien, et il se faisait inviter chez les gens. Alors ça, c'est une bonne chose, tranquillement. Alors parfois, il a dormi dans la rue, je suis d'accord avec vous, mais parfois, il allait dormir chez les habitants. Et ce qui réjouissait sa vie, en fin de compte, c'était de partager la culture, partager un repas, partager un dialogue, partager une discussion. Donc le voyageur, quelque part, il aime partager. Et Paul va aussi, en fin de compte, rappeler ces choses. Il va dire, et c'est encore une parole qui devrait nous interpeller, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons commencé la vie chrétienne comment ? En recevant. Et la Bible nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne l'oublions pas, c'est Jésus qui nous a aimés le premier. Rappelons-nous aussi que le fait simplement de recevoir et ne jamais donner fait de nous des gens qui sont pauvres spirituellement parlant. Le Proverbe chapitre 30 nous dit, la sangsue a 2 filles. Donne, donne. Voilà, c'est donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. On ne peut pas être heureux quand on est toujours dans cette position de dire je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. Et puis la joie de donner veut dire que nous possédons, que nous avons, que Dieu nous a bénis, que Dieu nous a bénis. Et
Et si Dieu nous a bénis, c'est pour que nous puissions bénir les autres en retour. Je ne parle pas simplement des biens matériels, mais de tout ce qui fait notre être. Nous devons le partager pour que les autres soient bénis. Partager un sourire. Parfois, ça fait du bien. Alors, je ne sais pas si vous souriez derrière vos masques. Vous pouvez me faire la grimace, je ne le saurais pas. Mais moi, ça me fait tellement du bien parfois quand quelqu'un me fait un sourire. Et puis c'est systématique. Si je vous fais un sourire, qu'est-ce que vous faites? Vous souriez. Il y a tellement de choses qu'on peut partager. On peut partager une connaissance. On peut partager l'amour, on peut partager la joie, on peut partager l'aide, le réconfort, la consolation. Quand quelqu'un se trouve dans la difficulté et que vous lui apportez une parole de consolation, ça c'est une bénédiction, c'est une richesse. Il y a plus de joie. L'Écriture nous dit à donner qu'à recevoir. Et quand on donne comme l'Écriture le demande, c'est-à-dire vraiment d'une manière spontanée, libre, sans contrainte, parce qu'on n'est pas forcé, mais vraiment on le fait de tout notre cœur, c'est comme ça que le Seigneur veut que nous donnions. Eh bien, on en retire une grande satisfaction, une grande joie. Mais quand on ne sait pas donner, on ne peut pas aussi être dans la satisfaction, ce n'est pas possible. Il faut apprendre aussi à donner pour connaître la joie et la bénédiction du Seigneur. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Alors, frères et sœurs, on est des voyageurs. Alléluia. On est des voyageurs. Et je n'ai pas parlé de cette image, nous sommes étrangers sur cette terre, mais on pourrait dire aussi des choses. Mais on est des voyageurs. Alors que pendant notre voyage terrestre, nous pouvions vivre, voyager. Vous savez, on doit voyager comment? On doit voyager en première classe. En première classe. Voilà, on doit voyager vraiment à la gloire du Seigneur. Et que chaque jour, eh bien, nous réalisons que chaque jour, ça nous rapproche du ciel de gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On va prier, on va chanter un dernier chant. Alléluia. On va terminer ces moments. On va chanter un dernier chant, Régis, après. Je vais prier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour ta fidélité et ton secours. Merci de bénir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs qui sont présentes. Tu connais leur cœur, leur combat, leur lutte, mais aussi leurs aspirations. Nous voulons nous rappeler sans cesse, Seigneur, que tu es avec nous, que tu nous aides dans nos faiblesses, dans nos combats. Et que, Seigneur, nous voulons vraiment, chaque jour de notre vie, comme nous l'avons vu ce matin, nous rappeler que chaque jour, Seigneur, suffit sa peine et que dans chaque journée, tu es là pour nous secourir. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a un dernier chant, on pourrait se lever à notre place pour ce dernier chant. Et on se dit, Dieu voulant, un dimanche prochain, on chante. Je vous mettrai la panière pour les offrandes. Vous pourrez mettre vos offrandes si vous les avez emmenées. À la fin, on peut prier, oui. Tu pourras prier, Régis. Gloire à Dieu. On pourrait chanter ce chant, ce dernier chant qui nous parle des bontés du Seigneur. Alors repartez, frères et sœurs, cette semaine fortifiée. Dieu est avec vous. Amen. Amen. Pour sa grandeur, louer son amour, louer notre son église, louer pour toujours, célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs, danser dans sa puissance, et lancer vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance,
du lever du soleil jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Voilà, Régis, tu pries ou tu fais prier quelqu'un et puis après on pourra... J'avais envie de demander à Diego.